élections compris. Les réseaux congolais pour la défense, les RECODELAC en sigle, a organisé ce jeudi 9 novembre 2023 une journée sur le civisme fiscal à l'Académie des Beaux-Arts. Comme invité, le professeur et recteur de l'IFASIC émérite Jean-Richard Batia, professeur Nicole Bacha, les professeurs Chipamba, l'auteur des livres L'impôt et le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. Tous ont débattu sur l'importance de l'impôt dans une nation. Payer l'impôt garantit la survie d'une nation. Malheureusement, en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Madame le directeur adjoint du cabinet de l'État, Monsieur le professeur émérite Jean-Richard Kambaï-Wacha, recteur du PASIC, Monsieur le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts ici représentés, Monsieur le général de la police, Mesdames et Messieurs les professeurs, distingués invités, je vous salue et vous informe qu'il m'a été demandé par les organisateurs de cette journée pédagogique qui est axée sur la culture de l'impôt, de m'entretenir avec des jeunes patriotiques sur un sujet très capital, jeunesse, élargissement de l'assiette fiscale, face aux enjeux et contraintes du futur immédiat de la RDC. En ciblant la jeunesse comme première et principale bénéficiaire, je voudrais, avant de continuer, bien aimé, vous donner l'importance de l'impôt. Les professeurs viennent de le dire. J'ai été vraiment touché par son intervention. Payer les fonctionnaires, payer les militaires, leur acheter des tenues, ainsi de suite. Tout ça sont les charges communes qui demandent que chacun de nous contribue. Quand on parle aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement, qui contribue à cette gratuité? C'est moi, c'est vous. Et comment nous contribuons? Ça vient nos impôts. Voilà un peu l'importance de l'impôt. Que chacun se mette en tête que notre pays ne peut se développer que par ce que nous donnons vraiment au gouvernement. C'est nous-mêmes qui sommes la source du développement de notre pays. Mettons l'adage, beaucoup de gens, actuellement c'est comme ça, gouvernement a fait l'extrait de Cambodge. Là où je trouve que c'est vraiment à côté. Pour que le gouvernement arrive à s'occuper bien de nous, c'est nous d'abord qui devons lui donner les moyens. Lui n'est qu'un simple gérant. Par exemple, nous avons ici chacun un véhicule. Mais il n'y a pas de route pour rouler. Mais chacun a un véhicule. Pour faire la route, qu'est-ce qu'il faut? On demande 1 million de dollars. Personne d'entre nous n'a 1 million de dollars. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes amis, que chacun contribue. Moi, j'ai 50, j'ai contribué.
j'ai 20, ainsi de suite. Celui qui a 100, on donne à une personne. Voilà, cet argent ici, c'est 1 million qu'on t'a donné. Fais-nous une route. Dès que la route est faite, pour nos véhicules, vous commencez à rouler facilement. C'est ça l'essence de l'effort. L'essence de la contribution. Donc contribution, mais une contribution obligatoire. Le paiement de l'impôt augmente. Oui, ça c'est vrai, ça va augmenter. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Nous sommes un grand pays. À la dimension des continents. Avec plus ou moins 100 millions d'habitants. Mais nous avons combien de contribuables? Vous serez étonnés que pour notre pays, c'est à peine en ce qui concerne les grandes sociétés. Oui, et 800 plutôt. 800 sociétés, grandes sociétés, en RDC. Un pays à dimension d'un continent n'a que 800 sociétés, grandes sociétés. C'est pénible. C'est pour vous dire que nous sommes encore très loin. Nos ressources ne sont pas encore exploitées. Le développement est à notre portée. Mais puisqu'avec 800 grandes entreprises, nous avons un budget de 16 milliards. Mais supposons qu'on double, qu'on arrive à 1600 entreprises, grandes entreprises, puisque c'est rien, et qu'avec 800, par rapport à 100 millions d'habitants, ça ne représente rien du tout. S'il faut qu'on ait un beau pays, vraiment un beau pays, il y a presque tout, mais tout dépend de nous, pour qui se développe. Si nous avons aujourd'hui 1600 contribuables et les micro-entreprises, même 1 million, c'est possible qu'on parle des milliers de 50 millions, 50 milliards plutôt. Ce n'est pas la mer à boire. Et des fois, bien aimé, quand je vois les bailleurs de fonds, oh voilà, on donne 100 millions à la RDC. Avec des conditions. Ça énerve. Ça énerve. Pour les 100 millions là, un seul service peut les générer. Pourquoi faire des courbettes à des bailleurs de fonds qui, pour gouverner, vous posent des conditions? On vous donne 100 millions, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Mais c'est déplorable. Tel que nous sommes la RDC, nous sommes capables de se soutenir avec des ressources internes. Ce n'est pas un problème que chacun prenne conscience, que chacun arrive à aimer le gouvernement. C'est notre gestionnaire que nous avons placé. Celui qui aime le gouvernement doit donner, comme la Bible le dit. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Celui qui aime donne. Tu ne peux pas dire que tu aimes le gouvernement pendant que tu ne donnes rien. Tu ne peux pas dire que voilà, j'aime mon frère, puisque lui me donne. Non, c'est le contraire. Si j'aime réellement mon frère, je dois lui donner. Si j'aime les gouvernements, je dois lui donner les moyens pour bien fonctionner. Mais pourquoi ne pas aimer le gouvernement bien aimé? Toute autorité vient de Dieu. Si Dieu nous a donné ce beau pays, très riche, si Dieu aujourd'hui nous a placé un président, nous devons l'aimer. L'aimer, ça veut dire lui donner les moyens pour faire sa politique. Sans nos moyens à nous, on ne peut rien faire. J'étais très émerveilleux avec
les vieux dieux, la cacophonie. Je me suis dit, je suis l'homme le plus heureux. C'est à partir de mon impôt à moi, à partir de ton impôt à toi, qu'on est arrivé à faire ça. L'argent n'est pas venu d'ailleurs, c'est notre argent. Nous devons être contents quand nous voyons le gouvernement construire les écoles, le gouvernement payer les militaires régulièrement, payer les fonctionnaires, payer leur cadre précis, c'est notre pays. Nous ne pouvons pas changer ça. Quitter aujourd'hui RDC pour aller vivre aux États-Unis ou en Europe, jamais. Nous sommes les Congolais, on va plus rester Congolais. Le seul héritage qu'il nous a donné, c'est notre pays. Nous devons l'aimer. Que chacun se mette en tête que pour que ces pays se développent, c'est à partir de nos propres efforts. J'ai toujours des comptes découragés. Les jeunes gens qui viennent me voir, au pasteur, qui est pour moi, pour que je voyage. Il a quel âge? Il a 40 ans. Vous allez faire quoi? Il a quel moment là? Au lieu que je prie pour ce voyage, je vais toujours prier, dire à Dieu, Seigneur, qui ne voyage pas. Que tous les retiennent ici. La seule chose dont l'intelligence et la sagesse, qu'ils comprennent, c'est lui d'abord. La première source de sa bénédiction. Bien aimé, si en RDC, je l'ai toujours dit, nous nous aimons, chacun voit d'abord l'intérêt national. Il met à côté l'intérêt particulier. On parlera des miracles congolais. Le mal, c'est que quand nous sommes quelque part, au lieu de voir l'intérêt national, on voit les intérêts individuels. Voilà ce qui nous bloque. Quand tu payes l'impôt, tu vois l'intérêt national. J'ai payé cet impôt ici pour que le gouvernement construise l'école, que nos enfants étudient dans de bonnes conditions. Là, on voit l'intérêt général quand tu payes l'impôt. Voilà pourquoi on dit, l'entreprise fonctionne. À la fin, il y a une loi qui dit, dès que tu as un bénéfice, tout ce bénéfice-là, prenez 30% pour l'État, 70% c'est pour vous. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce que nous voyons. Dans la pratique, quand une entreprise fait un bénéfice de 100, au lieu de remettre à l'État 30, souvent c'est quoi? Une paie des dettes. Nous avons l'expérience 5%, 10%. Et cela en connivence avec les enfants de ces pays. Amen. Organisée par les réseaux congolais pour la défense, cette campagne de vulgarisation sur les civismes fiscal dans les milieux scolaires et académiques était aussi l'occasion pour les vernissages du livre sur l'impôt baptisé par Madame le Dirkab du chef de l'État. Alors, j'étais censé le faire d'une manière par cœur, selon mon émotion, mais je vais quand même procéder à une lecture parce que je la trouve intense. Piédestal du développement de la République démocratique du Congo, au nom de tous les Congolais qui souhaitent le développement de nos 145 territoires par les fruits de leurs efforts matérialisés par le paiement de leurs impôts, au nom du père du civisme fiscal, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
appelant de tous ses voeux la conjugaison de tous les Congolais à payer leurs impôts. Je te baptise en ta qualité de manuel d'apprentissage et messager de l'éducation à la culture fiscale de nos jeunes à travers tous les milieux universitaires du pays et lumière persuasive pour tous nos compatriotes à l'accomplissement de leurs devoirs citoyens face à l'impôt. Sur ce, je déclare ouverte la campagne nationale de l'éducation à la culture fiscale en milieu universitaire axée sur l'impôt. Je vous remercie.